Putain! Ça t'en bouche un coin, hein? Mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est une balle de basket que t'as planquée dans ton calbar? Eh ben, je te laisse deviner. Dégueulasse. Putain, t'aurais pu me laisser teinter avant. Bah, pardon. Alors, il y a 2 semaines, nous avons rencontré le meilleur guetteur de Toulouse. Et je me dis, dans cette ville, il se passe encore peut-être plein d'enroules du même genre. Pas sûr que ça détrône Charleroi aux States, hein? Mais quand même, hein. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a parlé de rencard amoureux, ça a fini comme ça. Et merde! Alors du coup, bah voyons voir comment ça va se passer du côté de Toulouse. Oh, tu es là. Content de voir que tu sois venu. Allez, viens. On est bien. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais pas gay. Et t'as aimé? Bah ça m'a fait mal quoi. Ok. Bon, prêt pour un petit dessert? Je vais pas me faire prier. Ok. Reste là et profite du spectacle. Alors j'avoue, quand tu t'attendais à découvrir le tunnel des amours et qu'à la place on te présente la flûte enchantée, ouais, ça peut être surprenant. Bah arrête, c'est stylé. Quoi? Ah, la flûte enchantée, j'avais pas compris. Ouais. Ta gueule. Sérieusement mec, se défenestrer parce que t'as vu un tiche. Sans déconner. Chérie, tu peux changer la couche du bébé? Oui, bien sûr mon cœur. Ah c'est fini, avec ça je sais exactement quelle arme utiliser contre toi. Oh, mec, tu te calmes, pose ton god. Bah, en tout cas on peut dire que ce mec est bien plus stressé par les pénis qu'un chômeur par un coup de fil du Pôle emploi. Et ça fait longtemps que j'ai plus fait la vanne, mais je pense qu'on peut dire que désormais ce mec va vivre de vrais stress dans son quotidien. Ah, épisode 32, bouffon. Hein, quoi, t'en veux plus que 2 sur le ton? Non, j'ai dit épisode 32. Désolé mec, hein, mais mon oreillette filtre les conneries que tu me balances. Bah, type. Hé Gérard, ça va bien? Non, je crois que la meuf d'hier était pas propre, regarde. Eh, sérieusement, t'aurais réagi comment à sa place? Allez, c'est parti! En vrai, je déconne, mais une chose est sûre, j'aurais pas tenté de voir si j'ai de la chatte en me balançant du 4ème étage. Sérieusement quoi, comment le gars a dû réagir quand il a vu ça? Salut mon loulou. Bon bah cette fois le mec il s'est carrément balancé par la fenêtre. Sérieux? T'as fait quoi? Bah rien, je veux juste montrer ma bite. T'as de l'herpès. Ouais, et? T'aurais pu me prévenir. Ah bah je vois pas d'autre explication. Non, moi je te dis que si ça se trouve, il aime ça, mais c'est juste qu'il assume pas comme d'autres personnes, quoi. Comment? Non, rien. Et enfin, le mec s'est transporté à l'hôpital avec de multiples fractures suite à sa chute. Bah, d'une manière ou d'une autre, il aura pris cher. Ouais, mais son cul est intact. Bon, Noël approche et j'ai plus un rond pour faire des cadeaux. Ah, parce que t'en as déjà fait peut-être. Bah j'en peux rien si tu les refuses toujours. J'ai mes raisons. Bah te plains pas alors. Du coup, en cette période de Noël, partons à l'île Maurice rencontrer l'homme le plus chanceux et maladroit de la planète. Bonsoir à tous et bienvenue au loto de ce soir. Jackpot de plus de 12 millions à remporter. Oh merde. Bah quoi? Bah je joue toujours les mêmes chiffres à la loterie. Et là je me suis gouré. Bon bah là c'est sûr, c'est mort. Que le tirage commence. Mais non! C'est quoi cette chatte de malade? Pourquoi ça m'arrive jamais? Bah parce que pour que ça t'arrive, faudrait déjà y jouer, hein, faut chier de la vive. Ah, c'est donc ça! Putain, mais moi dans mon métier, quand je fais ça, j'ai jamais un résultat pareil! Mais lui, apparemment, il est comme n'importe quel politicien. Il fait de la merde et il obtient du pouvoir. Imagine, ça se passe vraiment comme ça dans son quotidien. Alors faites gaffe, hein, il peut y avoir des civils qui passent sur le terrain, alors visez bien la cible. Putain, vous venez de tuer un criminel recherché depuis longtemps par la police. Putain, c'est bien ce que je pensais, ma femme est rentrée. Reste bien planqué dans l'armoire. Salut chérie. Chérie, tu me caches quelque chose? Bah non. Merci Mère Nature pour ce séisme. Sinon, t'écoutes quoi toi en ce moment? Ah mec, je suis à fond sur ce vieux tube des années 80 fait par un groupe qui s'appelle Breakwater. Tiens, écoute ça, c'est stylé. Sale! Viens mec, on boucle l'intro et on dit que c'est nous qui l'avons fait pour déconner. Laisse la bonne blague. Bon, on fait quoi mec? On fait un groupe, on s'appelle Daft Punk. Ouais. On portera des casques. Ouais, faut qu'on cache nos gueules, ouais. Dans l'article, on apprend que le mec travaillait dans la fonction publique.
Et moi je vous dis, aujourd'hui, il peut se reconvertir dans une nouvelle profession lucrative. Alors monsieur, vous êtes l'homme le plus chanceux de l'île Maurice. Vous avez gagné 12 millions en vous trompant de chiffres. Que faites-vous dans la vie aujourd'hui? Bah vous savez, à la base, moi je travaillais dans la fonction publique. Mais désormais j'ai un nouveau métier. Ah oui, lequel? Porte-bonheur humain. Les gens me paient pour que je joue à leur place à la loterie. Ah, et vos clients sont satisfaits? Bah c'est la loterie. La seule sensation garantie, c'est celle d'une double sodomie. Bah là je peux dilapider mes 12 millions, je suis large. Mais bon, même s'il a une chatte d'enfer en faisant n'importe quoi, j'espère juste qu'il se dira pas que c'est une valeur sûre pour faire des choix. Ah ma chérie, on va enfin pouvoir partir en vacances. Du coup tiens, on teste le jeu, fais tourner la map monde. Stop. Et La Syrie. en tout cas, bravo à lui. Pourquoi bravo, il a même pas fait exprès, hein. Bah il finit quand même riche le mec. Eh ben ça prouve juste qu'il a de la chatte. Tu me permets de conclure cet article? Bref, grâce à sa bonne étoile, il va pouvoir rembourser ses dettes et couler des jours heureux. Et ses futures générations ne manqueront de rien. Future génération. Et pourquoi encore faire des gosses? Nos gosses, ils vont vivre sur une planète inhabitable. Bah lui, il est riche maintenant. Ses gosses auront de la thune et eux vivront. Putain, j'imaginais pas que les survivants de notre race seraient constitués des plus... Enfin bref, j'ai envie de mourir. Et c'est le moment de chroniquer la dernière vidéo de cette année. Mec, tu fais cette blague de papa, je te tape. Mais moi je trouve ça marrant. Bête type. Alors les études universitaires, ça me manque pas parce que... T'as jamais réussi une seule année dans tes études supérieures? Mais bon, ce qui est génial, et tu les connais, ce sont ces fameux professeurs qui te motivent à te surpasser, ou ceux qui construisent des cours tellement captivants et bien écrits que le seul but que t'as dans la vie, c'est de faire ton maximum pour eux. Ah, toi t'étais un vrai lèche-cul en cours. Carrément. Eh bah du coup t'étonnes pas de pas avoir d'amis. Ah, on est potes nous. Ouais, bien sûr. Du coup, partons à Taïwan, suivre un cours en université. Eh, sympa leur cours d'éducation sexuelle. Oh, visiblement c'était pas le cours. Putain. Et si j'avais su, je serais parti à Taïwan pour faire mes études universitaires. Ah, au moins ça t'aurait peut-être motivé à réussir. Regardez à la toute fin de la vidéo comment le gamin qui a filmé réagit. J'ai vu une sat. Mais ce serait trop bien qu'en vrai ce mec donne vraiment des cours d'éducation sexuelle. Bon bah les enfants, demain exposé oral. Ah bah putain, pour ce genre de cours je serais présent. Ah, je veux même pas imaginer les TP. Bon allez les enfants, j'espère que vous êtes prêts à former des binômes, hein. Demain travaux pratiques. Alors Jessica, comme t'es nouvelle, tu vas venir avec moi, hein, juste pour que je te montre l'exemple. Les deux rigolos de service là, Jean et Bastien, ensemble. Oh, sérieusement, c'est dur, monsieur. T'imagines même pas à quel point. N'empêche, c'est génial. Pour le même prix à l'université de Taïwan, t'as des cours et des séances de films de cul. C'est encore mieux qu'au quartier rouge. Ah, remarque, vu le prof, il pourrait faire des cours comme ça. Bon les enfants, vous êtes prêts? 1, 2, 3, partez. Et puis imagine le mec qui vit en coloc. Et il y a un disque dur avec les films d'éducation pour la fac et un avec que du porno. Ouais. Les antilopes se reproduisent de manière violente. Le mâle exécute des mouvements brusques que la femelle apprécie énormément. Putain mec, il m'est arrivé une sale enroule, j'ai confondu le disque dur des films porno et celui de la fac. Ouais, j'ai vu. Très instructif tes films. Bon, et sans déconner, l'élève qui filme ça, il le fout sur internet. Bah merci à lui du coup. Ah bah c'est pas ce que dira son prof. T'es viré. Bien que cette erreur fût bien drôle, rien ne dit dans l'article s'il a été renvoyé ou s'il a eu des représailles. Mais en tout cas, merci à ce professeur pour nous avoir fait marrer aujourd'hui à l'approche des fêtes. Ouais les enfants, on va manger des moules frites pour Noël. Et voilà, c'était l'épisode 36 du journal du Micmac, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous souhaitez m'envoyer des articles ou tout simplement m'y suivre. Si le travail de ma chaîne vous plaît et que vous souhaitez que je continue à en faire autant, n'hésitez pas à balancer une petite pièce dans le chapeau via Tipeee ou d'aller vous mater quelques pubs sur Utip, tout est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour le prochain terrasse. Et bah quant à moi, je vous souhaite de bonnes fêtes, amusez-vous bien, mangez bien, moi en tout cas je vais me faire plaisir. Et je vous dis à bientôt sur internet et à l'année prochaine.